tous? C'est mieux comme ça? Alors, ça fonctionne bien? Parfait. Alors oui, merci beaucoup Jules pour cette introduction. Merci beaucoup à l'équipe musicale. Effectivement, nous avons chanté de très très beaux cantiques ce matin qui sont tout à fait en lien avec ce que nous allons étudier aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et il y a un chant que nous avons chanté ce matin et ce sont des paroles qui m'ont frappé. Enfin, il y avait beaucoup de belles paroles dans les cantiques que nous avons chantés, mais il y a un cantique qui dit « Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. » Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Alors, c'est tout à fait à propos, en lien avec le texte d'aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'Église que Jésus voulait. J'aimerais débuter en vous posant une question qui va peut-être vous sembler plutôt rhétorique, mais je la pose sérieusement. Est-ce que vous aimez votre Église, votre communauté? Si vous êtes ici, je présume que oui, que c'est le cas, que vous aimez notre Église, notre belle Église ici à Saint-Eustache. Bien sûr, aucune Église n'est parfaite. Toute Église a ses lacunes, ses défaillances. Il faut tenir compte de la composition humaine de l'Église, même si elle est voulue de Dieu. Mais même si l'Église a ses lacunes et ses défaillances, ça ne nous empêche pas d'aimer notre communauté, notre Église. Et en fait, si je vous pose cette question-là, c'est pour au moins 3 raisons. D'abord, je sais que vivre sa foi en Église, en communauté, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Ça vient avec des défis. Nous sommes des humains et dans les relations humaines, il y a des accrochages, des malentendus, des divergences d'opinion, des frustrations. Je pense que vous savez parle. Il y a des égratignures parfois, des petites turbulences. Alors, vivre notre foi en Église, ça vient avec des défis. Ensuite, je sais que nous avons tendance à comparer les églises les unes aux autres. Ça, c'est la nature humaine. Et durant la pandémie, surtout, plusieurs églises ont décidé de mettre en ligne leur culte sur YouTube, comme nous le faisons aussi. Alors maintenant, on peut se promener d'une église à l'autre, et on n'a même pas besoin de se déplacer. Et on peut comparer ce qui se fait. Et dans ce processus-là de comparaison, il peut nous arriver de trouver que ce qui se fait ailleurs est mieux que chez nous. Et troisièmement, je sais que nous avons tous des attentes par rapport à l'Église. Nous avons même une vision de ce que l'Église devrait être, de ce qu'elle devrait faire. On sait qu'à l'intérieur de nous, nous voulons tous faire partie d'une Église qui est vivante, fervente, spirituelle, engagée, une Église où on voit, où on ressent la présence de Dieu, et nous avons tous nos critères pour déterminer si oui ou non notre Église, elle est vivante, spirituelle et engagée. Alors, à la lumière de tout cela, je me pose la question, est-ce que nous aimons notre Église? Notre communauté, pas juste l'Église en général, l'Église de Saint-Eustache, mais notre Église, l'Église de Jésus-Christ à travers le monde, mais notre Église ici à Saint-Eustache. Il y a plusieurs années, je suis tombé sur une parole de Dietrich Bonhoeffer. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Certains en ont déjà peut-être déjà entendu parler de lui. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur luthérien en Allemagne du temps de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a d'ailleurs été arrêté et exécuté sous l'ordre d'Hitler. Et c'est un pasteur qui a écrit entre autres sur l'éthique, sur la vie communautaire. Et voici cette parole sur laquelle je suis tombé et qui m'a fait réfléchir. Il a dit ceci. « Ceux qui aiment leur vision de la communauté chrétienne plus qu'ils n'aiment la communauté chrétienne elle-même, finissent par détruire eux-mêmes cette communauté chrétienne. Même si leurs intentions personnelles sont honnêtes, sérieuses et sacrificielles. » Vous voulez que je répète? Ceux qui aiment
leur vision de la communauté chrétienne, plus qu'ils n'aiment la communauté chrétienne elle-même, finissent par détruire eux-mêmes cette communauté chrétienne, même si leurs intentions personnelles sont honnêtes, sérieuses et sacrificielles. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, comme je l'ai dit, nous avons tous notre vision de ce que l'Église devrait être. Nous avons tous une image de l'Église quasi parfaite, idéale. On voudrait que l'Église soit de telle ou de telle façon, que l'on puisse faire les choses de telle ou de telle manière. Alors, on a tous en tête un modèle d'Église qui est en fait le prolongement de nos préférences personnelles. Et Bonhoeffer, ce qu'il nous dit, c'est que souvent, nous aimons beaucoup plus notre vision de l'Église, ce qu'elle devrait être, que les personnes qui la composent. Et donc, l'Église telle qu'elle est réellement. Et quand c'est le cas, quand cette vision de l'Église nous habite et qu'on cherche à la réaliser par tous les moyens, mais c'est là qu'on risque de poser des gestes qui vont plus détruire la communauté plutôt que de l'édifier. Alors, j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin, quelle est cette Église que Jésus voulait? Pas l'Église que nous voulons, mais l'Église que lui-même voulait, désirait, souhaitait. Et pour répondre à cette question-là, je pense qu'il nous faut nous tourner vers ce que nous appelons le discours ecclésiologique de Jésus. Donc, un discours qui est en lien avec l'Église, la vie communautaire. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. D'ailleurs, je vais vous le montrer ici. Et voilà. Dans l'Évangile de Matthieu, nous retrouvons 5 grands discours de Jésus. Tout l'Évangile de Matthieu est structuré, agencé autour de ces 5 discours-là. Alors, nous avons d'abord le sermon sur la montagne, dans les chapitres 5 à 7. C'est là où Jésus nous décrit la façon dont nous devrions nous conduire si nous recevons le règne de Dieu dans notre vie. Il y a ce que nous appelons le discours apostolique. C'est là où Jésus envoie ses apôtres, ses disciples en mission, annoncer le règne de Dieu partout en Palestine. Le discours parabolique, au chapitre 13, c'est là où Jésus parle en parabole, ce qu'on appelle les paraboles du royaume de Dieu. Nous avons le discours que l'on appelle ecclésiologique, donc en lien avec l'Église, comme je l'ai mentionné, c'est au chapitre 18. Et un peu plus tard, au chapitre 24, on a le discours eschatologique. Je sais que ce sont des grands mots là, ce matin, mais ce sont comme ça qu'on les appelle dans la littérature théologique. Donc, le discours eschatologique, c'est-à-dire que Jésus annonce la destruction de Jérusalem et son avènement dans la gloire à la fin des temps. Donc, 5 discours qui abordent dans l'ordre la conduite dans le royaume, la proclamation du royaume, les paraboles du royaume, la communauté du royaume et finalement l'avènement du royaume. Alors, au cours des prochaines semaines, j'aimerais que l'on puisse se concentrer sur le 4e de ces discours. Vous savez, durant la pandémie, j'ai apporté une série sur les paraboles du royaume de Dieu et c'était en fait une exposition du 3e discours de Jésus, le discours parabolique. Alors, j'ai pensé que ça serait bien de passer au suivant, donc d'aborder le 4e discours et qui sait, peut-être que je vais me rendre au 5e discours aussi, mais bon, ça reste à voir. Vous allez voir que ce discours de Jésus, il est vraiment éclairant par rapport à cette vision de l'Église que Jésus en avait. Et dans ce discours, je dégage plusieurs qualités, plusieurs caractéristiques que Jésus recherche ou souhaite voir se manifester dans l'Église. J'en dégage au moins 5. Je vais vous les mentionner un peu plus tard dans le message, mais aujourd'hui, surtout, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que nous puissions nous familiariser un peu avec ce discours-là. J'aimerais qu'on puisse en prendre connaissance et au cours des prochaines semaines, bien, nous allons pouvoir regarder plus en détail quelles sont les 5 caractéristiques que le Seigneur souhaite voir dans sa communauté. Alors, c'est un chapitre qui est quand même assez long, mais j'aimerais quand même que nous puissions prendre le temps de le lire au complet. Ça va nous donner une vision panoramique de ce discours-là. Et j'aimerais qu'on puisse, je pense que ça va être une bonne façon de plonger dans cette série, qu'on puisse vraiment lire ce discours-là
du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors, Matthieu chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé.
Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, et ensemble, nous voulons nous placer à l'écoute de ce beau discours de Jésus. Amen. Alors, il y a sans doute certaines choses qui vous ont frappé dans ce discours. On voit que Jésus aborde plusieurs sujets, et non pas qu'un seul. Jésus aborde la vie en Église, la vie communautaire. Il s'agit là d'un discours important. En fait, tous les discours de Jésus sont importants, mais celui-ci a la particularité de concerner l'Église. Et comme je l'ai mentionné, je dégage au moins 5 grandes qualités, 5 caractéristiques de ce que Jésus souhaite voir dans son Église. Mais avant de vous les mentionner, j'aimerais vous dire pourquoi ce discours de Jésus est important pour nous. Il l'est au moins pour 4 raisons. D'abord, ce discours de Jésus nous montre que l'Église, ça faisait partie de l'intention de Jésus. Jésus avait à l'esprit la formation d'une Église ou d'une communauté chrétienne comme résultante, je dis bien comme résultante, de sa proclamation du royaume de Dieu. On sait que Jésus a prêché le royaume de Dieu. C'était au cœur de son message, de sa proclamation. « Repentez-vous car le royaume des cieux s'approche. » Et tout au long de sa vie, par sa proclamation, son enseignement, ses comportements sociaux, Jésus souhaite incarner cette proclamation du royaume de Dieu. Parfois, on entend dire que Jésus n'a jamais voulu mettre en place une Église. Il n'a jamais eu à l'esprit l'établissement d'une communauté chrétienne qui est propre et rattachée à son nom. On dit que Jésus était un réformateur social, un prophète du changement, un réformateur religieux, un réformateur du judaïsme, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de fonder une Église. Son projet, on dit que c'était le royaume de Dieu et non pas l'Église. Pourtant, ce n'est pas ce que nous rapporte Matthieu dans son Évangile. Juste un peu plus tôt, au chapitre 16, Matthieu nous rapporte cette parole de Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En fait, le mot « Église » apparaît à 3 reprises dans l'Évangile de Matthieu, une fois au chapitre 16, là où Jésus dit « Je bâtirai mon Église », et 2 fois ici, au chapitre 18, quand Jésus dit « Dis-le à l'Église » et s'il refuse aussi d'écouter l'Église. Alors, si Matthieu nous a bien rapporté les paroles de Jésus, ce que nous présumons, alors il faut en conclure que Jésus a parlé d'une Église, que ça faisait partie de ses plans et de ses intentions. Jésus est venu non seulement pour proclamer le royaume de Dieu, il est venu non seulement pour mourir à la croix dans un but précis, pour notre salut, mais il est venu aussi pour rassembler des gens en vue de former une nouvelle communauté de foi, pour le représenter dans le monde et poursuivre son annonce du royaume de Dieu. Le problème, c'est que de nos jours, lorsque les gens pensent à l'Église, on fait toutes sortes d'associations. Il nous vient à l'esprit l'image d'une Église institutionnelle, avec des cathédrales grandioses, un décorum éclatant, avec une grande influence sociale et politique. On pense peut-être à l'Église médiévale, à l'Inquisition, à l'union du politique et du religieux. Il ne nous vient pas toujours à l'esprit des éléments positifs. Alors, c'est pourquoi il faut faire un effort pour revenir au sens premier du mot « Église », qui est en grec « ecclésia ». Alors, lorsqu'on pense à ce mot-là, il ne faut pas penser à une Église hautement organisée, structurée, qui est arrivée un peu plus tard dans l'histoire de l'Église. Il faut plutôt penser simplement à une assemblée,
à une communauté. Parce que le mot ecclésia désigne simplement, en fait pour les Grecs, le mot ecclésia désigne une assemblée, un rassemblement, principalement à caractère politique. C'est une assemblée de citoyens dans une localité donnée. Et pour les Juifs, bien, le mot ecclésia traduit un mot hébreu qui désigne simplement l'assemblée, la congrégation, le rassemblement des fidèles israélites. Alors, si c'est cela le sens du mot Église, bien, le fait que ce mot-là se retrouve dans la bouche de Jésus n'a vraiment rien de surprenant. Alors, dans l'Évangile de Matthieu, lorsque Jésus parle de l'Église, bien, Jésus parle de fonder une communauté, une assemblée de disciples qui se rassemblent dans le nom de Jésus, autour de Jésus-Christ et de son projet qui est le royaume de Dieu. C'est ça qui est vraiment particulier. Jésus dit, je bâtirai mon Église, ma communauté. Donc des personnes qui se réclament de lui, qui accueillent son annonce du royaume et qui décident de se réunir autour de lui. Pas autour de la Torah, pas autour d'une cause sociale ou politique, mais autour de Jésus et de son programme du royaume de Dieu. Alors, le royaume sans l'Église, ça ne marche pas. Parce que si Dieu règne, bien Dieu règne sur un peuple, il règne sur une communauté de gens qui reconnaissent ce règne-là. Alors, c'est quelque chose d'implicite. Le royaume de Dieu présuppose un peuple, pas juste un ensemble d'individus éparpillés, mais le rassemblement d'un peuple. Il y a le royaume de Dieu et l'Église qui est la communauté du royaume. Mais si Dieu règne, bien, Dieu règne sur des personnes. Il y a des sujets au royaume de Dieu. Alors les deux vont ensemble. Donc quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », c'est comme s'il disait « je rassemblerai ceux et celles qui répondent à ma proclamation du royaume et ces gens-là formeront ma communauté, c'est-à-dire la communauté du royaume. » Donc Jésus avait à l'esprit la formation d'une communauté, d'une Église. Ensuite, ce discours de Jésus nous montre qu'il présumait que ceux qui se réclameront de lui participeraient à la vie communautaire. Dans ce discours, vous remarquerez que Jésus ne fait pas l'apologie de l'Église. Il n'est pas en train de nous convaincre que l'Église c'est important. Il n'est pas en train de nous dire que l'Église, que c'est nécessaire à une vie chrétienne normale. Il n'est pas, autrement dit, en train de nous dire « vous devriez aller à l'Église ». Pourquoi? Ben, il n'avait pas besoin de le faire. Ce n'était pas nécessaire à ce moment-là et même à cette époque-là. Parce que, comme je l'ai dit, l'Église, c'est la communauté du royaume. Le royaume de Dieu a un effet de rassemblement. Donc, Jésus présume, il s'attend à ce que ses disciples vivent leur foi ensemble. Il présume que si on se réclame de lui, on va faire partie de son Église et de sa communauté visible. C'est quelque chose de naturel, de logique et même de normal. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent parce que, avec le temps, en Occident, on a individualisé la foi. On en a fait une question de relation personnelle avec Dieu seulement. Et j'insiste sur le mot « seulement ». Parler de relation personnelle avec Dieu, c'est important. Il y a une dimension personnelle à la foi. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à répondre personnellement à l'Évangile. On ne peut pas répondre pour quelqu'un d'autre. Chaque personne devra répondre pour lui-même devant Dieu. Donc, il y a une dimension personnelle, mais à force d'insister sur cette dimension personnelle-là, on perd de vue la dimension communautaire, la dimension collective du peuple de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus, malheureusement, le lien naturel entre la foi et l'Église. On tend à dissocier les deux, la foi personnelle et la foi communautaire. Aujourd'hui, ça demande beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie, beaucoup d'enseignements pour expliquer pourquoi l'Église, quelle est la place de l'Église dans la vie chrétienne? Quelle est la place de l'Église dans le plan de Dieu? La place de l'Église à la lumière de la proclamation du royaume de Dieu. On ne voit pas trop le lien naturel entre la foi et la participation au culte, à la vie d'une communauté chrétienne. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas comme tel de commandement qui nous dit que c'est important d'aller à l'Église.
Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, mais il n'y a pas de commandement comme tel qui dit qu'il faut aller à l'Église. Pourquoi? Bien d'abord, l'Église, ce n'est pas un lieu où l'on va. L'Église, c'est une communauté chrétienne. On ne va pas à l'Église, on est l'Église. Donc on parle de l'Église qui se rassemble. Ce n'est pas un lieu où l'on va. C'est sûr qu'avec le temps, le mot Église a pris une autre connotation. C'est devenu un bâtiment, un lieu de rassemblement. Donc on va dire qu'on va à l'Église. Mais dans le Nouveau Testament, on n'avait pas ce langage-là. On parle de la communauté chrétienne et la communauté chrétienne se rassemble. Donc l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui se réclament de Jésus et du royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit, à cette époque-là, on présumait, c'était quelque chose de normal, que si on se réclame de Jésus, si on devient disciple, on va se joindre à une communauté de foi. Par contre, on retrouve une parole, un commandement même, nous disant de ne pas cesser de nous rassembler. On ne nous dit pas de commencer à nous rassembler. On nous dit de ne pas cesser de nous rassembler. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors le texte est clair, il y a plusieurs commandements. Veillons les uns sur les autres. Exhortons-nous réciproquement et n'abandonnons pas notre assemblée. On ne parle pas de l'Église universelle ici, mais de communauté locale. C'est d'ailleurs un impératif, un commandement. Alors, on ne nous dit pas de commencer à nous rassembler. On présume que c'est normal de se rassembler. Mais on doit insister, par contre, sur l'importance de ne pas cesser de nous rassembler. Alors, participer à la vie d'une Église, ça fait partie d'une vie chrétienne normale. Ce n'est pas un à côté, un plus, une option si j'en éprouve le besoin. Non, l'Église, c'est la communauté chrétienne qui se rassemble et ça fait partie d'une vie de foi, d'une vie de disciple. Troisièmement, ce discours est important parce que ce discours nous montre que Jésus posait un regard réaliste sur la vie de l'Église. Il ne faut pas trop embellir les choses. Les relations humaines, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas toujours simple, en tout cas. Pas toujours facile de s'entendre avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, même nos enfants, avec nos frères et sœurs dans l'Église. Les relations humaines, c'est rempli de défis, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la société et aussi dans l'Église. Oui, nous disons chrétiens, nous voulons nous laisser transformer à l'image de Jésus-Christ, mais en même temps, nous sommes des humains et nous sommes différents et nous portons un bagage avec nous. Oui, nous sommes différents, nous sommes humains, nous sommes différents, nous avons une histoire personnelle avec des blessures, nous traînons des choses avec nous. Nous avons nos propres convictions sociales, politiques, théologiques. Nous provenons d'endroits différents, de cultures différentes, de continents différents aussi. Alors, ce n'est pas facile de conjuguer tout cela, toutes ces différences d'arrière-plan, de culture, de caractère, de conviction, d'opinion. Et maintenant, en plus de tout cela, comme si tout cela n'était pas assez, il y a nos divergences sur ce qui se passe sur l'actualité sociale. Vous le savez, pour ou contre les mesures sanitaires, pour ou contre la vaccination, pour ou contre le passeport sanitaire, etc., etc. Là, on dirait que c'est comme une couche de plus. Et ça peut rendre la vie communautaire, parfois, un peu plus compliquée. Alors, entretenir de bonnes relations, c'est un défi constant. Alors oui, dans une église, il peut y avoir des tensions, des malentendus. Il peut y avoir des erreurs cognitives de notre part et de la part des autres, des paroles et des comportements qui sont mal interprétés. Alors, ce n'est pas toujours facile de se comprendre. Il faut s'asseoir, il faut se parler, il faut communiquer, il faut clarifier les choses. Et Matthieu, en nous rapportant ces paroles de Jésus,
Ben, il veut justement nous aider à bien vivre nos relations au sein de la communauté chrétienne, pour que la communauté devienne un reflet du royaume de Dieu au sein de ce monde, au sein du royaume des hommes. Alors Jésus, en lisant ce discours-là, je vois que Jésus porte un regard très réaliste et non pas idéalisé de la communauté chrétienne. Alors ce discours de Jésus nous montre, je répète, que l'Église faisait partie de l'intention de Jésus, que Jésus présume une participation de ses disciples à la vie communautaire, et ce discours nous évite d'idéaliser la communauté chrétienne. Finalement, ce discours de Jésus nous montre sur quoi nous pouvons ou nous devons d'abord agir pour que la vie en Église ou en communauté soit épanouissante, satisfaisante et je dirais même attirante. Dernièrement, j'ai assisté, il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre, j'ai assisté à un colloque ici à Montréal, un colloque qui a été organisé par notre école de théologie, l'ETEC. D'ailleurs, notre frère Jean-Victor Brosseau a apporté une belle contribution à ce colloque. Il a fait une belle présentation. Et ce colloque portait sur l'Église et la mission chrétienne en contexte de post-chrétienté. On parle beaucoup ces temps-ci de la post-chrétienté, c'est-à-dire qu'on ne vit plus, on ne devrait plus considérer que nous vivons dans une société chrétienne. Une société, oui, qui a été christianisée, parce que nous avons une histoire, mais on ne devrait pas prendre pour acquis que nous vivons dans une société chrétienne. Au contraire, nous vivons maintenant notre foi dans la marge, dans un contexte de marginalisation sociale. Il y a une expression parfois qui revient, c'est on dit que l'Église n'est plus au centre du village. Autrefois, on mettait l'Église lorsqu'on fondait un village, on construisait les églises. Les églises faisaient partie des premières choses que l'on bâtissait, que l'on construisait, puis c'était en plein cœur du village, et c'était en quelque part symbolique de la place que l'on accordait à l'Église, aux communautés chrétiennes. Mais maintenant, on dit que l'Église n'est plus au centre du village. On vit maintenant dans la marge. On est en périphérie. On est en contexte minoritaire. L'Église n'est plus au centre de nos sociétés, de notre vie sociale, du moins en Occident. On a vécu beaucoup de changements, de bouleversements sociaux au cours des dernières décennies. On parle par exemple beaucoup de la laïcité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies, mais maintenant, donc, il y a eu beaucoup de bouleversements sociologiques, des bouleversements philosophiques aussi dans notre façon de penser, de réfléchir, les mentalités sociales. Et d'ailleurs, rappelez-vous que durant la pandémie, on se préoccupait beaucoup plus de ce qui se passait dans les bars et les gyms que dans les lieux de culte. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais vous savez qu'on dirait que les lieux de culte, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec les lieux de culte, et puis ce n'était pas vraiment une priorité pour le gouvernement. Et même les journalistes posaient beaucoup de questions sur ce qui se passait concernant les bars et les gyms, mais par contre, en ce qui concerne les lieux de culte, on était vraiment au bas de la liste. On n'était pas vraiment important. Mais c'est un peu ça, la post-chrétienté. On est dans la marge. On n'est pas au cœur des préoccupations, au centre de la vie sociale. Alors, quand on parle de post-chrétienté, bien, on se questionne sur l'Église, sur sa mission. Comment proclamer l'Évangile aujourd'hui? L'Église doit-elle changer? Doit-elle changer ses formes, ses manières de faire, sa façon de s'organiser? Doit-elle modifier son discours, redéfinir ses croyances? On dit que l'Église doit tenir compte du contexte d'aujourd'hui, et là-dessus, tout le monde s'entend, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut changer, modifier, corriger? Alors, il y a toute une réflexion missiologique à faire sur ces questions-là. Et c'est une question que je me pose d'ailleurs souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent comme Église pour que l'on puisse mieux atteindre nos contemporains avec le message de l'Évangile? Heureusement pour nous, je trouve que Jésus, dans ce discours, nous donne des pistes intéressantes par rapport à cela. Mais Jésus ne nous parle pas des formes de l'Église. Il n'est pas non plus tout à fait question du discours que nous devons changer ou modifier. Jésus parle plutôt d'attitude, de disposition intérieure et de comportement concret au sein de la communauté chrétienne. Alors je me dis que
c'est peut-être là-dessus où il faut d'abord agir. C'est peut-être là-dessus euh, où il faut d'abord mettre nos énergies. C'est peut-être la somme totale de nos attitudes, dispositions et comportements que le Seigneur souhaite voir dans l'Église. C'est peut-être tout ça qui va rendre la vie en Église satisfaisante, enrichissante et même attirante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir aux formes de l'Église, à la façon de faire le culte. Je ne dis pas qu'on ne doit pas apporter des correctifs sur notre façon de voir les choses, sur le discours, mais il y a aussi des attitudes et des comportements sur lesquels nous sommes appelés, je pense, à agir, du moins lorsque l'on lit ce discours de Jésus. Alors, quelles sont ces qualités ou ces caractéristiques que le Seigneur souhaite voir dans son Église, dans sa communauté? Le texte nous présente 5 qualités, et elles sont assez surprenantes. Rien à voir avec la prédication, rien à voir avec la musique, rien à voir avec les activités jeunesse, rien à voir avec l'évangélisation, ou même avec l'habillement ou le style du pasteur, rien à voir avec tout ça. Tout a à voir avec nos relations. Comment nous nous traitons les uns les autres et comment nous soignons nos relations. Parce que nos relations ont besoin d'être soignées. Je vous présente rapidement ces 5 qualités. Qualités qui sont valables, soit dit en passant, pour toutes les églises de tous les temps, quelles que soient les formes ou les modèles d'église. Alors, on va les voir plus en détail, mais rapidement. Voici les 5 qualités ou caractéristiques que je perçois dans ce discours-là pour l'Église. D'abord, l'humilité, qui est de ne pas nous soucier de notre rang, statut et importance. Les disciples posent à Jésus la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Bien, Jésus va nous dire que ça, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question qui ne devrait même pas, du moins, être posée dans la communauté chrétienne. Jésus va prendre un enfant qui est là, autour de lui, il va le mettre au centre du groupe des disciples et va leur dire, quiconque se rendra, notez, se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus prend le petit, le plus petit, pour en faire le plus grand. Il est en train d'inverser complètement l'échelle sociale de l'époque. Deuxièmement, la prudence ou la précaution, qui est de faire attention à la foi des autres, à la foi de nos frères et sœurs, et en particulier à ceux dont la foi est plus fragile, chancelante, vacillante, aux gens qui sont plus vulnérables aux déceptions, aux critiques et aux pressions sociales. Jésus nous demande de ne pas scandaliser. C'est un mot important qui revient dans ce chapitre-là. Le mot revient à 4 reprises, de ne pas scandaliser un de ces petits qui croient. Et quand Jésus parle d'un de ces petits qui croient, il ne fait pas allusion simplement qu'aux enfants, parce que les disciples dans l'évangile de Matthieu sont comparés à des enfants qui croient. Alors il est question de disciples et surtout de jeunes disciples. Des disciples qui en sont encore à leur début dans la vie de foi, ou dont la foi n'est pas pleinement affermie encore, qui sont plus vulnérables aux critiques et aux pressions sociales. Alors Jésus va nous inviter à faire attention pour ne pas les ébranler, pour ne pas les faire chuter, pour ne pas les amener à remettre en question leur foi et même à quitter la communauté. Il ne faut pas fragiliser davantage ce qui est déjà fragile. Troisièmement, la sollicitude, qui est de nous soucier de nos frères et sœurs dans la foi, de les estimer, de les valoriser et même de faire le nécessaire pour les retrouver s'il y a lieu, c'est-à-dire s'ils se sont éloignés de la foi ou égarés du troupeau. Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Probablement ici des gens dont le statut social n'était pas très élevé et qui font partie de la communauté. Alors Jésus veut nous prémunir contre tout regard hautain et de nous rappeler que ces gens-là
ceux que nous avons peut-être tendance socialement à considérer comme étant moins importants, bien, Jésus nous rappelle qu'ils ont des anges dans les cieux qui voient continuellement la face de mon Père. Traduction, ces gens-là, que nous avons peut-être tendance à mépriser, bien, connaissent des gens très haut placés. Alors oui, il faut se valoriser les uns les autres, ceux qui font partie de la communauté. Il y a des gens parfois qui s'éloignent de la foi, qui s'éloignent de la communauté, et le Seigneur nous invite à nous soucier d'eux, à nous préoccuper d'eux, et de faire le nécessaire pour aller les chercher. Quatrièmement, la justice, qui est de travailler à des relations droites, basées sur la vérité, l'honnêteté, qui est d'adresser les offenses pour qu'elles n'empoisonnent pas les relations dans l'Église. Dans ce discours-là, Jésus nous propose une procédure pour adresser les différends dans l'Église. Et lorsqu'on lit cette procédure-là, je sais que traditionnellement, on parle de la discipline d'Église. Comment on exerce la discipline dans l'Église. Je vous avoue que ce n'est pas vraiment un terme qui me plaît, non pas qu'il n'y a pas lieu parfois d'exercer une discipline dans la communauté, mais je pense qu'il faut connaître l'intention de Jésus en nous donnant cette procédure-là. Il faut connaître l'esprit de la procédure et non pas la procédure comme telle. Ce n'est pas tant la procédure comme telle qui est importante, mais le pourquoi de la procédure. C'est que Jésus veut que l'on puisse soigner nos relations, qu'on puisse se soucier de la santé relationnelle de la communauté. Si dans la vie, on est blessé, on subit des blessures, mais on est blessant aussi. On est les deux. On subit des offenses, mais on cause des offenses. On est offensé, on est offenseur. Alors, il y a des blessures qui vont se manifester. Et comment est-ce qu'on soigne nos relations? Comment est-ce qu'on aborde nos différends? Alors, je pense que le souci de Jésus, c'est de faire en sorte de nous donner une certaine procédure pour que l'on puisse adresser les blessures, les différends, pour qu'on préserve la santé relationnelle de la communauté. Parce que lorsque les blessures ne sont pas soignées, qu'est-ce qui arrive? Ça s'infecte. Et les blessures relationnelles non soignées, ça produit de l'infection. Et la gangrène, puis là, vous savez, il y a de l'amertume qui se manifeste les uns à l'égard des autres, de l'amertume dans nos cœurs, on coupe les relations. Alors, si les relations ne sont pas soignées, bien, ça produit des résultats très dommageables pour la santé de la communauté. Alors, le Seigneur nous invite à rechercher la paix et la justice. Pas juste la paix, mais aussi la justice. Cinquièmement et finalement, bien, Jésus nous demande de pratiquer le pardon et à pardonner abondamment et généreusement, à libérer les autres de leurs dettes et à répéter ce geste aussi souvent que nécessaire. Comment? Bien, en se rappelant que c'est ce que Dieu fait envers nous. C'est ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu continue de faire envers nous. On dirait que le pardon, c'est un peu le dernier ingrédient pour une vie communautaire réussie. On dirait une belle recette que Jésus nous donne ici. L'humilité, la précaution, la prudence, la sollicitude, la justice, et par-dessus tout ça, saupoudrer généreusement de pardon. Et Pierre va poser la question à Jésus, combien de fois est-ce que je dois pardonner? Combien de fois? Et Jésus va faire éclater notre calculatrice. Il va nous dire de jeter par-dessus bord notre calculatrice. Cette manie de compter, vous mettez ça de côté. En fait, on peut garder notre calculatrice si on veut. Mais si on la garde, la calculatrice, ce n'est pas pour calculer la dette de l'autre. C'est pour calculer la dette que le Seigneur nous a remise, parce qu'elle est grosse. Oui, le Seigneur nous a beaucoup pardonné. Mais, comme on l'a chanté, ma dette est payée. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Donc, 5 éléments, attitudes, dispositions, comportements que le Seigneur souhaite voir dans sa communauté. Alors, je trouve que c'est un beau portrait de la communauté chrétienne. Et je répète, quelles que soient nos formes d'Église, nos modèles d'Église, que l'on soit en contexte moderne, postmoderne, que l'on soit dans la chrétienté
ou dans la post-chrétienté, ces qualités-là, ce sont des qualités intemporelles, valables pour tous les temps, pour toutes les églises et pour tous les milieux. Alors, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de les regarder un petit peu plus en détail. Mais en attendant, aujourd'hui, je vous laisse avec ce défi-là. Aimez l'Église, les gens. Aimez l'Église comme elle est, et non pas notre vision de l'Église comme on voudrait qu'elle soit. Rappelons-nous cette parole de Bonhoeffer, ceux qui aiment leur vision de la communauté chrétienne, plus qu'ils n'aiment la communauté chrétienne elle-même, finissent par détruire eux-mêmes cette communauté chrétienne. Et nous, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons nous édifier les uns les autres. Nous voulons construire la communauté chrétienne. Alors que le Seigneur est présent au milieu de nous et le Seigneur nous accompagne, alors que notre communauté soit toujours plus un reflet de son amour et de son royaume. Amen.